Et salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de thunes, de sous-sous, de cash. On va parler de combien tu devrais en garder chez toi, jusqu'à combien tu as le droit de garder des thunes chez toi. Mais si tu veux savoir, en fin de compte, si la débancarisation, en fin de compte, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, quelque chose que tu devrais peut-être mettre en place, je t'ai préparé un quiz en 10 petites questions. C'est là, juste en dessous de cette vidéo. Tu réponds à ces 10 petites questions et tu vas savoir si, en fin de compte, tu devrais vite te débancariser. Et en plus de ça, je vais t'envoyer des conseils personnalisés pour t'aider, si ça t'intéresse, à plus sécuriser ta situation par rapport aux banques, par rapport à une éventuelle débancarisation. Il faut savoir, en fin de compte, que le sujet du cash à la maison, chez soi, c'est un vrai sujet d'actualité, c'est un vrai sujet chez les Français, parce que ça représente pas moins de 225 milliards, tu m'as bien entendu, 225 milliards d'euros de thunes, de cash qui dort dans les bas de laine, tu vois, planqué sous les oreillers, sous les nappes des tables, des grands-mères, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc, du coup, faut savoir que nos chères autorités dirigeantes, hein, tu vois, qui sont devenues complètement tarées à taxer tout ce qui passe, c'est un petit peu comme un canard sans tête, là, tu vois, qui tourne et qui veut taxer, tu vois. Forcément, il lorgne sur ce pognon-là, quoi, tu vois, c'est une évidence. Alors, on sait bien que à coup d'interdiction, de lutte contre le blanchiment, du terrorisme, de je sais pas quoi, on a interdit de plus en plus l'usage des espèces, l'usage du cash. Pour moi, c'est un vrai problème. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que interdire le cash, interdire l'usage des espèces, c'est nous priver de notre dernier, de notre ultime espace de liberté, c'est-à-dire que quand tu fais une transaction, quand tu achètes un truc avec de l'argent liquide, personne ne sait ce que tu as acheté sauf celui à qui tu l'as acheté. C'est tout. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est super cool. Ça ne regarde que toi, tant que tu restes évidemment dans des activités légales. Et le fait d'être dans le tout numérique, dans le tout digital, c'est très pratique. Et on l'a utilisé de plus en plus, y compris le sans contact. Moi-même, j'utilise le sans contact avec certains comptes, etc. Mais il faut savoir que ça pose tout de même des gros problèmes par rapport au contrôle de ce que tu peux acheter. Ça veut dire que ta banque sait exactement ce que tu fais. Un exemple. Admettons que tu aies pour habitude de tirer un petit ticket de loto ou un PMU le week-end, c'est ta petite habitude, c'est ta petite tradition. Je ne porte pas de jugement, ça ne regarde que toi, tu vois. Ou peut-être même que tu aimes bien de temps en temps sortir en boîte ou te faire un petit plaisir, aller au resto, tu vois, tout simplement. Faire une petite sortie ciné-resto, machin, tu vois. C'est même pas besoin d'être des trucs de jeu ou je sais pas quoi. Le jour où tu vas solliciter ta banque pour demander un crédit, un emprunt immobilier, quelque chose, qu'est-ce qu'elle va faire, la banque? Avant de te dire oui, avant de te dire non, avant de te dire peut-être, elle va commencer par regarder tes comptes bancaires, les éplucher très attentivement pour voir, en fin de compte, quel type de client tu es. Non, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle va voir, la banque? Elle va voir que, Tartampion, il a tendance à acheter des tickets de loto tous les week-ends, et puis à faire des restos, et puis à sortir en boîte, et puis machin, et nini, nana, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, cette personne, c'est un joueur. Et c'est une personne qui aime bien claquer son fric pour se faire plaisir. Alors que cette personne, elle a peut-être pas en même temps des revenus qui sont folichons. Devrions-nous lui prêter? Eh bien, la réponse, tu l'as compris, à un moment donné, ça va peser dans la balance. Et le seul moyen, l'unique moyen de réussir à préserver ta vie privée par rapport à ce type de dépenses que tu n'as pas envie que tout le monde sache, c'est tout simplement, évidemment, le cash, les espèces. C'est pour ça que c'est utile, c'est pour ça que c'est pratique, c'est pour ça que c'est quelque chose que nous devrions continuer à utiliser, comme certains de nos voisins continuent de le faire. Je pense évidemment à l'Allemagne. En Allemagne, il y a une culture du cash, de l'espèce, qui est très forte, même si là aussi la tendance à la disparition du cash est forte. On le sait, on le voit bien, les petits guichets automatiques, là, les distributeurs de thunes, tu vois, les tirettes, elles ont tendance à disparaître. Il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que justement, nos chères autorités veulent qu'on aille de plus en plus vers du tout numérique, vers du contrôle, etc. Et du contrôle, et du contrôle, et du contrôle, et du contrôle. C'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai gros problème. Il n'y a pas que ça. On pourrait aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vois, le boulanger, tu lui payes ta baguette avec ta carte.
Eh bien, il faut savoir que le boulanger, sur la carte, il va peut-être payer quelque chose comme 2% de la transaction, tu vois, par rapport à la location du terminal. Et il y a 2% comme ça qui vont partir justement à la banque ou à une entité financière pour la location de l'outil de paiement par carte. D'accord. Mais alors, tu vas me dire, ouais, bon, 2%, c'est rien, c'est peanuts. Bon, on est d'accord, c'est pas grand-chose. Mais cet argent, ensuite, il va être dépensé ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs. Et de 2% en 2%, eh bien, on voit finalement de l'argent qui a tendance à disparaître. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que, justement, c'est quelque chose qui est nocif pour nous. Une bonne manière de préserver cet argent sans qu'il soit grignoté par les filles, tu vois, par les taxations qui sont sur les terminaux de paiement, eh bien, ça va être justement de privilégier l'argent liquide. Alors, tu vas me dire, la solution, c'est donc évidemment de garder de l'argent liquide chez soi. Pas forcément, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, mais avant tout, je te rappelle que si tu souhaites savoir si la débancarisation, en fin de compte, c'est quelque chose qui est fait pour toi, et si tu devrais le faire, et comment le faire, je t'ai préparé un quiz, là, ici, avec 10 petites questions, ça va te permettre de savoir si tu devrais le faire ou pas, et en plus de ça, eh bien, je vais t'envoyer des conseils personnalisés pour t'aider à te débancariser. Hein. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça, pour peu qu'on applique les bonnes méthodes qui marchent et qui ont fait leurs preuves. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que il faut pas croire que ce soit la solution à tout de garder du cash chez soi. Moi, je l'ai toujours dit, tu vois, vouloir se débancariser en vidant les comptes et en mettant la thune dans des sacs de sport, c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution parce que ça pose immenses problèmes, notamment évidemment des problèmes qui sont liés à la sécurité de cet argent. Et si tu te fais cambrioler, c'est pour ta pomme. S'il y a le feu chez toi, crois-tu que l'assurance, elle va te rembourser les billets? Ma cash, zéro, pot de balle, tu peux oublier. Alors que s'il s'agit de bijoux qu'on t'a volés et que ces bijoux, t'avaient peut-être une facture et qu'ils avaient été pris en photo et déclarés à l'assurance, etc. Là, peut-être que tu pourrais être couvert partiellement tout au moins. Néanmoins, pour les espèces, le cash, c'est goodbye, terminé. Et puis en plus, cet argent, ce cash que tu as chez toi, il faut que tu sois en mesure de pouvoir justifier sa provenance. Comment tu l'as obtenu? Est-ce que c'était légal? Est-ce que c'était déclaré? Si pour ça, tu n'as pas tous les éléments qui peuvent permettre d'être dans les clous, qu'est-ce qu'elle va faire, l'administration fiscale, à ton avis? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça va poser des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut être vigilant et pas trop en avoir. Alors, de toi à moi, la loi est claire. C'est 10 000 euros, pas plus. On n'a pas le droit de détenir plus de 10 000 euros en espèces, à condition, par ailleurs, qu'on soit capable d'en justifier la provenance. D'accord? Alors, ça représente une moyenne à peu près par Français de plus ou moins 3 000 euros. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il y a d'immenses disparités entre des personnes qui vont avoir le plafond, 10 000 euros, voire même plus, il y en a, et puis d'autres qui vont avoir pot de balle. Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui ne gardent pas l'argent espèce chez soi. Voilà. Je ne veux pas, pour plein de raisons, vraiment le minimum, genre un billet de 20 balles dans le porte-monnaie, ou tu vois, voilà, un truc comme ça, vite fait. Mais pas d'argent liquide chez moi pour justement toutes ces raisons de sécurité, etc. Et là aussi, il faut comprendre que se débancariser, ça nécessite de mettre en place des processus qui sont différents. Après, à toi de voir, si pour toi, ça peut avoir un côté de rassurant de détenir quelques centaines ou quelques milliers d'euros chez toi pour, s'il y a une urgence, s'il faut partir en courant, j'en sais rien, d'étaler, je sais pas, tu vois, en cas de je sais pas quoi, d'effondrement. Pourquoi pas, mais moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Voilà, et c'est pas quelque chose que je fais, et je pense que c'est pas quelque chose, en même temps, l'usage du tout numérique n'est pas bon. Donc, le mieux, moi, je pense, c'est de faire des retraits de temps en temps, d'avoir un petit peu de cash quand même à disposition pour pouvoir faire certaines dépenses que t'as pas envie de rendre trop visibles. Mais ça veut pas dire que c'est des choses qui sont illégales, encore une fois. Ça veut simplement dire que tu veux préserver ta vie privée par rapport à certaines de tes dépenses. La banque n'a pas besoin de savoir tout sur toi et la manière avec laquelle tu dépenses ton pognon ne devrait regarder que toi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les crypto-monnaies ont de plus en plus de succès aujourd'hui, pas seulement que pour l'aspect spéculatif sur le Bitcoin, mais aussi par rapport à la question relative à la préservation de la vie privée. Il faut savoir que Bitcoin, c'est un système d'échange de pair à pair, c'est-à-dire de monnaie électronique de pair à pair entre A et B. Il n'y a pas d'intermédiaire bancaire ou d'entité qui va contrôler la manière avec laquelle tu dépenses ton Bitcoin. Et c'est ça qui en fait une forme de cash numérique, à l'exception près qu'il y a des problèmes de volatilité immenses qui font que, voilà, c'est encore compliqué d'utiliser ça
au quotidien à cause des problèmes de volatilité sur la valeur de l'actif. Néanmoins, bon bah oui, il faut savoir que c'est un truc qui est quand même très efficace par rapport à ça. Et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi l'or et les métaux précieux. Moi j'ai un partenariat avec une société comme Gold Avenue qui permet d'acheter de l'or et des métaux précieux en Suisse. C'est une bonne manière de faire ça. Alors tu peux décider de le stocker chez toi. Bon, moi je recommande pas ça. Moi je recommande de le stocker dans un coffre sécurisé. Eux, ils proposent des coffres sécurisés en Suisse, gratuits en plus, tu vois. Jusqu'à un certain montant, t'as pas besoin. Donc moi je trouve que ça c'est pas mal. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui est clair, qui est précis et qu'il faut respecter. Et de toute façon, plus personne n'a confiance dans les banques. Et tu le sais, aujourd'hui, si tu veux faire un retrait de plus de 700 balles, la banque elle va commencer à te mettre des crosses. Et pourquoi? Est-ce que vous avez des justificatifs? Et comment ça? Et quoi qu'est-ce? Et ça te regarde pas, merde. Enfin, je veux dire, ton pognon, c'est toi qui l'as gagné à la sueur de ton front. T'as pas à expliquer la manière avec laquelle tu le dépenses, quoi. Surtout à ces gens-là. Et pourtant, c'est eux qui sont chargés de faire la police, hein, avec le système TRACFIN. Hein. Si t'as une grosse rentrée d'argent, tu vois, des gros mouvements, etc., tu vois, ou si tu sors du cash, forcément, là, tu te doutes bien que tu vas allumer tous les warnings, ça va sonner dans tous les sens. Et il faut t'attendre à ce que les gens, ils t'appellent et ils commencent à t'envoyer des mails et te passer des coups de fil pour te dire, ah, mais alors, c'est quoi ce truc-là et pourquoi, quoi qu'est-ce, et voilà quoi. Et on va aller de plus en plus vers ça. Moi, je m'insurge contre ça. Je suis pour la liberté et je pense que c'est vraiment quelque chose de dangereux que d'avoir trop de contrôle de la part des banques sur de l'argent que tu as gagné et pour lequel tu n'as pas à leur dire la manière avec laquelle tu le dépenses, quoi. Tant que tu restes, évidemment, ça va de soi, dans un cadre légal. Attention, dernier point, c'est que garder des fortes sommes d'argent chez soi, c'est aussi dangereux par rapport à un risque d'inflation. C'est-à-dire que de l'argent qui est placé, c'est de l'argent qui va te ramener des intérêts, c'est de l'argent que tu vas pouvoir protéger contre l'inflation. De l'argent que tu gardes chez toi ou même sur un compte qui n'est pas rémunéré, c'est de l'argent qui se déprécie violemment au fil du temps. Violemment, pas un petit peu, mais voilà quoi. Tu vois, si on a une inflation, et je parle pas des chiffres officiels, j'arrive plus à parler. Tu vois, genre 2% d'inflation cette année. Mon cul, on sait très bien que quand tu vas faire tes courses au supermarché, les prix, ils ont monté facile de 20% et c'est en train d'exploser, quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Bon, bah voilà, si tu veux te protéger contre ça, faut pas laisser ton argent dans des sacs sous l'oreiller parce que, bah évidemment, ça va pas le faire. La solution, c'est de le placer, mais de le placer, de l'investir. Bah, ça présente des risques, des fameux risques en investissement. Voilà, on peut gagner de l'argent, on peut aussi en perdre. C'est la raison pour laquelle mieux vaut se former avant de faire quoi que ce soit. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses un petit peu de tout ça. Toi, ce que tu fais, tu vois, par rapport à ça. Je réponds à tous les commentaires et puis ça me plaît, tu vois, d'avoir un échange aussi avec vous, tu vois, de pouvoir avoir un petit peu l'avis des gens, de pouvoir un peu sonder les gens. Encore une fois, si pour toi c'est quelque chose de rassurant d'avoir du cash ou des espèces chez toi, bah vas-y, mais vas-y mollo quoi. Moi j'irai pas trop fort parce que justement ça peut poser des problèmes. Et par ailleurs, eh bien si tu veux savoir si la débancarisation c'est quelque chose qui est fait pour toi et si tu vas y arriver, ben t'as le petit quiz en dessous avec une dizaine de petites questions et je vais t'envoyer avec ça des recommandations personnalisées selon ton profil. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.